Votre expérience en un mot. L'apprentissage. Le professionnalisme. Moi, je dirais enrichissante. Moi, je dirais incroyable. Magique. Intense. Enrichissante. L'intégration. Écoutez, quand on est arrivé au début, naturellement, on avait un petit stress vu qu'on a coopéré avec des acteurs qu'on ne connaissait pas. Mais finalement, tout s'est très très bien passé et aujourd'hui, on est une véritable famille. Beaucoup d'appréhension au début, mais tout s'est bien passé et ça a été un plaisir de travailler avec des acteurs venant de d'autres pays africains. Ça s'est très bien passé. Vraiment, je ne me plains pas. Ça s'est très très bien passé. C'était super facile parce que tous les membres de l'équipe nous mettaient très à l'aise. Donc je pense que l'intégration, comme elle l'a dit, s'est très bien passée. On n'a pas eu du mal pour ça. C'était quand même, pour un début, on appréhendait comme tout le monde parce que c'était la première fois qu'on devait tourner avec d'autres nationalités au sein de l'équipe. Et ça s'est bien passé, plus que même prévu. Et donc, c'était bien. Comme tout début, la crainte de l'inconnu, c'est normal. On réunit plusieurs personnes qui n'ont pas évolué dans le même environnement, donc forcément il y a des différences de culture et tout. Mais bizarrement, dans la même journée, on a vite sympathisé, on a commencé à sortir, on a multiplié les sorties ensemble pour pouvoir renforcer l'esprit d'équipe et tout. Et finalement, ça s'est très bien passé. L'intégration a été facile parce que moi, je m'adapte très vite dans un milieu. Je m'adapte très vite en fonction de chaque personne. J'essaie de déterminer la nature de la personne et essayer d'être avec lui. On a été soudés, on a été ensemble, on a partagé des moments ensemble, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en toute harmonie. Voilà. Quelle séquence vous a le plus marqué? Personnellement, moi, c'était la séquence avec Tierno Seydi. Donc, quand j'ai découvert que c'était lui qui était derrière le meurtre de mon frère, une séquence assez difficile, je l'avoue, parce que j'ai bugué pas mal de fois, mais finalement, on a réussi à la faire et ça s'est très très bien passé. On ne peut se fier à personne, Fimpton. Et tu en sais quelque chose, n'est-ce pas? Jessica, qu'est-ce qui se passe? De quoi tu parles? C'est toi qui es derrière tout ça, n'est-ce pas? Derrière quoi? La mort de Franck, ne fais pas comme si tu sais pas de quoi je parle. Jessica, tu es folle! Maman, je suis pas folle, je sais très bien de quoi je parle. Moussa a découvert le véritable assassin de Franck. Et il a failli tout avouer avant que Tierno Seydi ne le tue. C'est Tierno qui a tué Franck, maman! Mais Jessica, le meurtrier de ton frère est en prison! Maman, non! Moi, c'était la séquence au tribunal où je devais vraiment, entre guillemets, détruire la vie de Mélanie Gradel. Et je devais vraiment passer par différentes émotions et aussi donner l'information par rapport à la tromperie et tout ça. Et c'est une bonne séquence. J'ai apprécié vraiment faire ça. Et en même temps, il y avait beaucoup d'appréhension. J'avais peur de comment est-ce que je devais crier sur elle, mais finalement, ça s'est bien passé. Je parle de Mélanie Gradel. La grande Mélanie Gradel qui m'arrache tout ce que j'ai de plus cher, juste pour une histoire de Jean Mollet. Et doucement, on se calme. Si jamais tu touches à un seul cheveu de ma fille, tu vas le regretter. C'est ma séquence avec Paul Gradel, donc, quand je pleurais la mort de mon père. J'étais fâchée contre lui. Mais quand j'ai appris sa mort, j'ai ressenti un énorme regret. Le regret de ne pas lui avoir laissé la chance de me demander pardon avant qu'il meure. Moi, c'est le jour où Franck est décédé et que je devais pleurer devant la caméra. C'était difficile, mais bon, ça m'a vraiment marqué parce que c'est la première fois de forcer les pleurs comme ça. Donc voilà, c'est ça. Ton téléphone est déchargé, prends le mien. Épisode 9, j'oublierai jamais cette séquence. Parce que je l'ai vécue et c'est l'une des rares, je dirais pas rare, mais je dirais c'est ma première séquence que j'ai intensément vécue en la tournant, en la regardant et jusqu'à ce jour, en parlant même de cette séquence, les émotions viennent. Yaay, man yow rek laa am. Man yow rek laa dese. Te yaay boo ma tëddoo man sa doom naka laay def.
yaay bu fekkente ne suñu situation dafa xajam man naka laay def pour surmonter obstacle yi nga xam ne bépp góor mën na ko surmonter benn nit rek ma mën jàppale muy yow moo tax yaay man bu doon sama sago suñu diggante dafay dellu ni mu meloon. J'ai eu une séquence volcanique avec Paul Gradel. Ouais, et avec Mélanie Gradel aussi, naturellement. Enfin, j'ai mélangé tout le monde, quoi. Que ce soit Paul Gradel, Tierno Seydi, Mélanie Gradel, même Prince. Vraiment, c'était très chaud et j'ai beaucoup aimé cette séquence-là. Il y en a d'autres, hein, mais celle-là particulièrement, elle m'a marqué. Tu veux que je te dise de tous tes hôtels, c'est celui-là qui fait les meilleurs chiffres. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai donné tout. J'ai donné de ma chair, de mon sang, de mon âme pour cet hôtel. Et tu veux me virer pour ça? Allez, vas-y, vire-moi. Vire-moi, maman. Mais tu sais quoi? Si j'avais pas été là, cet hôtel, tu l'aurais perdu depuis super longtemps. Mike, calme-toi. Toi, t'as pas à me dire de me calmer, Tierno. Vous voulez savoir la vérité? Hein? Vous voulez des explications? Oui, j'ai envoyé des nervis saboter cette manifestation. Tu as fait quoi? Tu as très bien entendu. Je l'ai fait, oui. Et alors? Tu as fait quoi? Paul, lâche-moi. Moi, la séquence qui m'a le plus marqué, c'est celle avec Jessica. C'est-à-dire le jour où elle apprenait que Issa était mon frère, que je l'avais trahi, hein, et qu'elle venait chez moi. C'était une scène très très intense parce que moi, par exemple, j'ai énormément de mal à dire à une personne « je t'aime ». J'ai du mal à le faire. Donc du coup, c'était pas facile pour moi de dire ça. C'était pas facile pour moi de lui avouer mes sentiments. En plus, on a tourné cette scène plusieurs fois parce que c'était pas facile, hein, c'était dur. En plus, c'était en période de Ramadan, donc voilà, c'était en quelque sorte la scène qui m'a le plus marqué dans Impact. Moi, je croyais que tu allais dire celle dans le lit, mais bon. Non. Bah, moi aussi, hein. Dans le lit. Y a quoi dans le lit? Je comprends que tu puisses être en colère et à ta place, je serais dans la même position aussi. Mais crois-moi, je n'ai pas fait tout ça pour te faire du mal. C'est la dernière chose que je veux. Alors pourquoi, Moussa? Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Parce que je t'aime, Jess. Oui. Je t'aime, Jessica. Et je t'ai partagé entre ce sentiment et la raison. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais crois-moi, je suis amoureux de toi, Jessica. Qu'est-ce que l'une apprécie chez l'autre? Jessica ou Marie-Paul, j'aime beaucoup sa sociabilité, le fait qu'elle s'entende facilement avec tout le monde. Je pense que je t'offrirais un peu de concentration quand même. 1-0. Ok. Ça tire un balle réel là. Alors, Armande, sinon Aminata dans la série, ce que j'apprécie chez elle, c'est déjà le fait qu'elle soit entrepreneur et toute cette maturité qu'elle dégage. Je trouve que ça fait d'elle une femme exceptionnelle. Et si je dois lui offrir quelque chose, je lui offrirais la ponctualité. Après, je dis ça, je dis rien. Ok. Merci, je reçois, merci. Ouais, non, check. Côte d'Ivoire, Sénégal, on est ensemble. Ce que j'aime chez elle, c'est sa folie. Et ce que je lui aurais offert comme cadeau, c'est le calme. Je suis désolée. Ce que j'aime chez elle, c'est sa franchise. Et par contre, ce que je vais lui offrir comme cadeau, c'est l'écoute. Elle est trop têtue. Pardon. Merci. Ok, merci. Mike Gradel, moi j'aime bien ton sens de l'humour. J'aime bien ta manière de sortir les blagues. À chaque situation, Mike Gradel a une blague de situation. Si je devais t'offrir quelque chose, ce serait... Bon, du sérieux. C'est juste ce que j'allais t'offrir. Du sérieux. Moussa, moi, ce que j'apprécie chez Moussa, c'est son sens de l'écoute. Carrément, parce que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, malgré son expérience dans le milieu, ni rien, c'est-à-dire, peu importe la personne qui est devant lui, il va se poser, il va t'écouter religieusement. Il écoute et il arrive à suivre carrément les consignes données, ainsi de suite. Après, ce que moi, je veux lui offrir, c'est le sommeil. Le mec, il dort jamais. Ah ouais. Il dort jamais. Il vient tout le temps sur le plateau en mode...
Noir fumé, il a sommeil. Ce que j'aime beaucoup chez Momo, c'est qu'il est très travailleur. C'est quelqu'un il est vraiment à fond, il est passionné en fait. Il est vraiment passionné et c'est pas évident. On dit aujourd'hui que pour réussir dans un secteur d'activité, il faut vraiment que ça te passionne. Et lui, je pense que là, déjà, il a tout pour réussir dans ce secteur. Maintenant, ce que j'aimerais lui offrir, sincèrement, c'est du repos. Parce que le gars, il est H24 à fond dans ce jeu. Il faut relâcher un peu. Il faut relâcher de temps en temps. Tu peux pas, on est assis, on est posé, on prend un verre, il est venu avec sa tablette, il est en train d'écrire un scénario, le gars. Ça le fait pas, ça casse un peu. Parce qu'on aime bien quand il délire, donc voilà. C'est bon, mon gars. Hassan, franchement, c'est quelqu'un de très... J'ai découvert quelqu'un de très gentil, de très serviable. Il nous l'a montré quand il était dans la période de Ramadan et qu'on lui a demandé, malgré cette période de pénitence, de nous accompagner on voulait faire une petite expédition. Et il nous a accompagnés volontairement, il a même conduit, tout ça, alors qu'il était affaibli, hein, mais il est venu avec nous. On l'a poussé à défier son jeûne et tout. Maintenant, moi, ce que j'aimerais lui offrir, hein, c'est que un peu de rudesse, j'ai envie de dire, un peu de... Hein, un peu qu'il de sache gnaque, dire quoi, non. parce que voilà, il est trop carré, trop lisse. Hein, j'aimerais qu'il soit un peu... Il ait un peu de feu, quoi. Voilà, ça c'est... Ce que j'aime le plus chez Issa, hein, Momo, c'est son professionnalisme. Il est professionnel, il est très rigoureux et il est très correct. Donc ce sont ces qualités que j'aime beaucoup chez lui. Et ce que je pourrais lui offrir peut-être c'est du délire. Hein, parce que comme on dit, tout le temps il est carré sur le travail. Donc parfois il faut il faut qu'il sorte un peu faire le feu, hein, faire la fête, hein, aller boire. C'est important. Ça fait partie de la vie. Alors, pour Mike Landry, lui aussi, ce que j'aime chez lui, c'est son humilité en fait. Parce que c'est quelqu'un qui est humble. Hein, c'est quelqu'un il est protecteur aussi. Hein, et il nous donne parfois des conseils parce qu'il a plus d'expérience que nous. Hein, donc c'est quelque chose que j'aime bien chez lui. Et son sens de l'humour aussi, parce qu'il est très drôle. Et ça, c'est une bonne chose chez une personne. Et ce que je pourrais lui donner comme cadeau, c'est... Qu'est-ce qu'il va dire? En fait, lui, il est narcissique, en fait. Il s'aime. Donc, je ne sais pas quel mot je pourrais utiliser pour lui donner comme cadeau. Mais il est narcissique. Il s'aime trop. Enfin, il faut... Hein, mon gars, si je m'aime pas, il faut relâcher un peu. tu noues trop la ceinture. Il faut relâcher un peu et laisser quelques trous. Ok. Voilà. Okay. Qui est le plus drôle du groupe? Mike Gradel. Le plus fatigant du groupe? Momo. Qui ne retient jamais son texte? On n'ose pas dire. On donne notre langue au chat. Ça commence par quoi? M. L'ambianceur du groupe? Tierno Seydi. Qui est le tonton ou la tata bonbon du groupe? Mélanie Gradel. Qui n'est jamais satisfait de sa prise? Aminata. On peut la refaire. Armand. Je suis perfectionniste aussi. La pile du groupe? Pas ça. Tierno aussi. Moi, je dirais pas ça. 2 heures, toujours en forme. Moi je dirais Moi, Philippe. je dirais Tierno. Je m'auto-déclare. Le quoi? J'ai jamais vu Philippe Lowe. Dis-moi une fois. Tierno, c'est Tierno. Je m'auto-déclare. La pleureuse du groupe? Jessica Gradel. Jessica Gradel. Elle pleure pour un bonbon. Le plus gros mangeur du groupe? Mike. Il fait ça chap. Mais c'est pas vrai. Le mot de la fin pour l'équipe technique? Bravo. Bravo à l'équipe. Vraiment bravo à eux, c'est de vrais soldats, toujours en forme, toujours debout. Merci beaucoup à eux. Continuez à nous encourager, continuez à être toujours enthousiaste sur votre travail. Et puis encore une fois, bravo. Bravo. Et moi, je les remercie. Ils sont infatigables. Et c'est bien. En tout cas, chapeau bas à l'équipe. Un vrai travail de fourmi.
Ouais. Les gars, ils sont toujours au taquet du lundi au lundi, quoi. Et ça m'a bluffé. Bravo les gars. Félicitations, bravo, vous êtes géniaux. En réalité, nous les acteurs, il nous arrive de nous plaindre, mais à aucun moment je n'ai entendu un membre de l'équipe technique se plaindre ou dire quoi que ce soit. Non, ils sont là, ils sont au taquet, ils travaillent H24 avec nous. Et je pense que le véritable mérite vous revient. C'est ça, le mérite, il vous revient. Chapeau bas à vous. Vraiment, vous êtes formidables, exceptionnels. Et moi, j'ai envie de vous dire que voilà, vous étiez des gladiateurs aujourd'hui. Vous êtes des fous. Ouais. Moi, je vous dis, vous êtes des fous. Impact remercie ses partenaires. Sénico, CFAO Motors Sénégal, Savon Saba, Sivop, BHT, SIAD avec sa boisson King, Mangalis Hotel Group avec les marques Noom 5 étoiles, Signe 4 étoiles, Yas 3 étoiles, Radisson Blue, Elton, No Fly Center, Sun Shopping, Media Centre, Jabba, Aroma Gelato, VDN Tech, La Lumière, Awalibiz, L'Héral TV, Evox, Nego Rap Group. Nous remercions Anna Touré PR ainsi que tous les partenaires stylistes et créateurs qui nous ont accompagnés tout au long de cette saison.